Vous voulez sécuriser vos données, mettre un mot de passe sur un fichier, empêcher les gens de voir ce que vous faites, alors ce tuto est fait pour vous. Hi, my name is Bam Bam Bam. Eh bien bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve après une longue pause pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à mettre un mot de passe sur un fichier. Donc pour commencer vous allez devoir télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire, le lien sera tout simplement dans la description. Donc c'est parti, hop, on clique sur download. Donc dans l'archive qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement le setup du logiciel Xscript. Avec des petits trucs que j'ai rajoutés pour vous apprendre à l'utiliser. Donc alors maintenant, à partir de maintenant, comme dans l'archive il y a comment apprendre à l'utiliser, vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo et vous en tenir aux indications que j'ai mises. Et puis si vous êtes plutôt une personne visuelle qui a besoin de voir ce qu'il fait, et bien alors je vous invite à regarder la suite du tuto. Donc on va attendre la fin du téléchargement, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps. C'est ma connexion wifi. C'est vraiment de la merde. Hop, encore quelques secondes. 3. Hop. Voilà, c'est parti. Donc là, on va aller dans download. Et vous allez enlever l'archive. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc la petite archive. Hop. Donc à l'intérieur, il y a voilà le dossier. Donc je vous conseille de l'extraire. Ça va être plus simple. Hop. Donc vous pouvez supprimer l'archive. Hop, donc vous l'ouvrez. Donc là vous voyez un petit texte, un petit dossier, un petit texte, ouais, lis-moi, donc qui vous explique ce qu'il y a à l'intérieur de l'archive. Là vous avez le logiciel. Vous cliquez dessus, il y a le tutoriel pour vous apprendre à crypter vos fichiers. Et là vous avez l'exécutant en .exe. Donc ici, donc là comment l'installer. Donc on va tout de suite ouvrir l'exécutant. Vous faites un double clic dessus, vous appuyez sur oui. Vous attendez que ça apparaisse, hein. C'est assez rapide. Vous cliquez sur I agree, après sur je n'accepte pas et install. Hop. Donc là ça va se lancer. Normalement c'est assez rapide, sinon je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok, donc là je reprends le record juste 2 secondes plus tard. Ça servira à rien en fait que je coupe, donc c'est ridicule. Donc vous arrivez sur cette petite page, vous dégauchez la case Register et vous cliquez sur Finish. Voilà, votre logiciel est installé. Donc maintenant, hop, si je prends une image au hasard, donc on va commencer par une image. Donc hop, on va faire une image que j'ai faite moi-même. Je vais vous la montrer vite fait. Voilà, donc j'ai fait ça avec Photoshop. C'est sur la screen, vous pouvez voir que c'est très bon, c'est un travail de débutant. Donc voilà, donc on va la crypter donc avec la première façon. Simplement la première façon, il faut faire clic droit dessus. Donc, vous allez dans la rubrique Xscript et vous faites crypter. Simplement. Et donc là ils vont vous demander d'entrer la clé. Donc la clé ce sera un mot de passe. Donc par exemple le mot de passe, moi ce sera Maurice. Allez hop, comme dans l'archive Maurice et Maurice. Je ne sais pas écrire. Maurice et Maurice. Bon, on va marquer un truc très simple. Azerty. Très simple. Voilà. Hop, votre fichier est crypté. Donc vous allez tout simplement faire un double clic dessus et là ils vont vous demander d'entrer la clé. Donc vous rentrez la clé Azerty. Et là, hop, elle arrive, tout simplement. Maintenant, pour le décrypter, c'est très simple. Vous faites un clic droit dessus, vous allez dans la rubrique Xscript et vous faites décrypter. Et donc là, vous entrez la clé Azerty. Et voilà, votre image est décryptée. Maintenant, si je veux crypter l'image pour que ce soit beaucoup plus sécurisé, donc c'est une manière un peu plus sécurisée mais avec un risque de perdre les données. Je préfère personnellement la première. Donc vous allez sur la rubrique Xscript et vous faites créer fichier clé. Là vous appuyez sur OK. Donc hop, là il va apparaître sur le bureau, parfait.
Hop, voilà. Et donc vous avez un petit document texte qui s'appelle mon fichier clé. Si je joue dessus, vous voyez un code assez bizarre. On n'en a rien à faire. Donc on peut le renommer pour que ça passe inaperçu. Donc par exemple, moi je vais le renommer tutoriel. Voilà, tutoriel à part 2 fois. Ah pardon, tutoriel 2 fois sur une vidéo. Voilà. Et donc ça passerait inaperçu dans mes documents parce que c'est rempli de trucs comme ça. Et donc c'est la clé, ce sera la clé de mon cryptage. Donc tout simplement maintenant pour recrypter cette image, vous faites un clic droit, vous allez dans Excrypt et vous faites crypter comme tout à l'heure. Et là au lieu d'entrer la clé, vous cliquez sur les 3 petits points de fichier clé, vous appuyez sur OK. Et donc vous allez à l'endroit où vous avez enregistré votre fichier clé. En l'occurrence moi c'est tutoriel 2 fois sur une image. Vous faites ouvrir et là vous appuyez sur OK. Voilà, votre fichier est crypté. Et maintenant pour l'ouvrir, vous devez absolument, donc vous ne devez pas rentrer la clé, car si vous essayez d'entrer la clé, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous devez aller rechercher le fichier à son origine, donc là où il est, donc c'est-à-dire ceci, et appuyer sur OK. Et là l'image apparaîtra. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce qui est assez dangereux avec cette technique, c'est qu'on peut perdre définitivement un document. Si je supprime cette image, mon document sera perdu à jamais. Si je supprime ce petit document, mon image sera perdue à jamais. Donc alors pour décrypter, encore une fois c'est assez simple, vous avez juste à faire un clic droit, vous allez dans Excrypt et vous faites décrypter tout simplement. Et donc vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez rechercher votre document. Hop, vous appuyez sur OK. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et donc là vous pouvez supprimer ce dont vous avez plus besoin. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, et si vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à poster un petit commentaire. Allez, ciao tout le monde et peace.